Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3502 du Zap Image. On commence aujourd'hui, en ce vendredi 5 décembre, avec des anniversaires. Et il y en a pas mal aujourd'hui qui en commence tout d'abord avec Randal Kolo Muani, l'attaquant français de Tottenham. Il fête aujourd'hui ses 27 ans. Alexander Sørloth, l'avancement de l'Atlético Madrid, il fête aujourd'hui ses 30 ans. 30 ans également pour Timothy Castagne, l'arrière droit de Fulham, ou 30 ans également pour Anthony Martial, ancien joueur de Manchester United, maintenant il joue au Mexique, du côté de Monterrey. Ou par exemple, il y a Ross Barkley, milieu de terrain de l'équipe d'Aston Villa, fête aujourd'hui ses 32 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler rapidement de ce qui s'est passé hier niveau résultat. Tout d'abord en première ligue, il y avait une belle affiche, Manchester United contre West Ham, score final 1 partout, c'est dommage pour Manchester qui menait 1-0. Diogo Dalot, buteur à la 58e minute de jeu. Ils menaient, puis ils ont pris un but en fin de match. À la 83e minute du match, c'est Magassa qui a égalisé côté West Ham et du coup partage des points entre ces deux équipes. Et concernant le classement, c'est que Manchester a pu réaliser une très bonne opération s'ils auraient gagné hier. Donc là ils sont 8e avec leur match nul, mais s'ils auraient gagné, ils seraient montés à la 5e position. Dommage pour Manchester du coup qui reste 8e. Et concernant l'équipe de West Ham, ils sont juste à côté à la 18e position. Ils sont relégables pour l'instant. L'équipe de West Ham. On quitte l'Angleterre, direction l'Italie. Il y avait un match de Coupe d'Italie hier entre la Lazio de Rome et l'AC Milan. Et on peut voir le résultat. La Lazio s'est imposé 1-0 grâce à Zaccagni, buteur à la 80e. Donc qualification de la Lazio pour les quarts de finale de cette Coupe d'Italie. Et l'AC Milan, c'est déjà fini. Voilà, c'est terminé. Maintenant, focus pour eux seulement le championnat. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Ils ne sont qualifiés en aucune Coupe d'Europe. La Coupe d'Italie, c'est fini. Il ne reste plus que le championnat. Je ne sais pas, peut-être il y aura la Super Coupe d'Italie, j'en sais rien à jouer, je ne me souviens pas, mais en tout cas, voilà, ils sont maintenant focus 100% sur la Serie A pour l'équipe de Milan. Au programme aujourd'hui, les gars, pas mal de rencontres. C'est la reprise, bien sûr, des gros championnats européens. Voici le programme. Donc, ce soir, en Allemagne, il y aura Mayence contre Gladbach, 20h30. Du côté de la Liga, il y aura le Real Oviedo, équipe promue contre Mallorca. En Ligue 1, deux belles affiches, Brest-Monaco et surtout Lille-Marseille, qui est quand même la grosse affiche du jour. On peut avoir aussi une journée de Ligue 2 avec quelques rencontres, bien sûr, au programme aujourd'hui. Et concernant la une du journal, l'équipe, ça parle tout simplement de ce Lille-Marseille. À chacun sa boussole. Voilà, parce que ce soir, c'est un gros match, bien sûr, au stade Pierre-Mauroy, entre ces deux équipes. Et tiens, on va parler rapidement tout d'abord de l'Olympique de Marseille. Et concernant Aubameyang, donc il portera le badge top passeur ce week-end en Ligue 1. Cette saison, l'attaquant gabonais a réalisé 5 passes D en championnat et c'est lui actuellement le meilleur passeur de la Ligue 1. C'est vrai que du côté de Marseille, il y a le meilleur passeur et le meilleur buteur. Le meilleur passeur, c'est Aubameyang et le meilleur buteur, c'est Greenwood. Voilà, les deux joueurs devraient jouer et les deux auront un petit badge, bien sûr, dans le dos. Toujours avec cette équipe de Marseille, Roberto De Zerbi, donc il était en conférence de presse hier avant le match. Donc tout d'abord, l'équipe qui joue le meilleur football actuellement en Ligue 1, c'est Angers. Pourtant, Sorry, je contre Lille, mais pour lui, l'équipe qui produit le meilleur foot, c'est Angers. Voilà. J'aime beaucoup leur entraîneur. Voilà ce qu'il a pu dire. Ils sont quand même très longs au classement. Après, moi, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui jouent mieux qu'Angers actuellement, bien sûr, en Ligue 1. Toujours avec De Zerbi, j'essaie de bien faire les choses, la concurrence est forte, sans même parler de Paris qui, quand il est en forme, ressemble à une équipe de Martiens. La Ligue 1 est difficile, mais nous nous défendons bien. Nous pouvons certainement mieux faire, même dans nos derniers résultats, nous aurions pu obtenir un peu plus, voilà, en termes de résultats, de points. De Zerbi aussi affiche ses ambitions à Marseille, je souhaite rester sur le long terme à Marseille. J'aimerais dépasser les 3 saisons à l'OM, c'est un privilège de travailler ici, il y a beaucoup d'attentes, de pression, et il aime ça tout simplement, ça que les entraîneur à Marseille, c'est rare qui dépasse les 2 ans. Des fois même au bout d'un an, il y a 2 ou 3 entraîneurs qui ont été du côté de Marseille. Là, lui, c'est sa 2e année qu'il entame. Il aimerait entamer peut-être une 3e année. C'est son objectif, dépasser les 3 ans du côté de Marseille. Et toujours avec lui, donc nostalgique par rapport à Adrien Rabiot qui a dû partir, parce qu'on sait ce qui s'est passé en début de saison avec la bagarre qu'il avait avec Creux. Il a dit c'est un champion, un homme formidable et un professionnel exemplaire. Il y a eu un problème, il y a des règles et la situation a dégénéré. En tant que joueur, il est difficile à remplacer. Rabiot, c'est vrai que ça a été une grosse perte comme le départ de Rabiot pour l'Olympique de Marseille. Et toujours avec De Zerbi, donc par rapport à un avenir en Arabie Saoudite, il y a un temps pour tout, parce que peut-être un jour il dit oui, il pourrait peut-être ouvrir la page. Entraîner un club saoudien, peut-être le salaire bien sûr serait totalement différent de ce qui touche à Marseille. Je ne critique pas ceux qui font ce choix, il y a des raisons derrière une telle décision. J'espère rester encore de nombreuses années à Marseille où le football est en plein essor. Des contacts avec l'Inter Milan l'été dernier, il a dit aucun contact cet été, aucun. Voilà. J'aimerais retourner en Italie un jour. L'AC Milan a été ma mère adoptive. Je suis très attaché à mon ancien club, à Galliani, à Breda et tous ceux qui m'ont aidé, mais ma carrière a continué sans eux. Donc voilà ce qu'il a à dire. Il ne ferme pas la
Laporte déjà entraîné un jour en Arabie Saoudite. Il dit aussi qu'il retournera entraîner en Italie un jour. Voilà, concernant les déclarations de Roberto De Zerbi. Et il vole au secours aussi de l'ancien joueur de l'OM, Luis Enrique, qui avait quitté Marseille l'été dernier pour rejoindre l'Inter pour plus de 23 millions d'euros. Le problème, c'est que c'est un flop total. Luis Enrique, du côté de l'Inter, il a dit Enrique a besoin de confiance. Il a de grandes qualités, doit les démontrer dans un grand club parce que pour l'instant, il est beaucoup critiqué par les supporters, par la presse italienne par rapport à ses performances. Donc voilà quelques déclarations de Roberto De Zerbi. Il y avait également Timothy Weah, juste une déclaration de sa part. La Ligue 1, le meilleur championnat du monde. Voilà ce qu'il a pu dire tout simplement, ce joueur Timothy Weah. Et concernant côté Lille, tiens, Thomas Meunier, les gars, le match ce soir contre l'OM, il a dit, c'est un match de Ligue des Champions. C'est le genre de match qu'on aime jouer. Tout est réuni pour que le LOSC fasse un beau résultat. J'ai aussi promis à mon pote de l'Union Saint-Gilloise, Guillaume François, qu'on essaierait de les fatiguer avant qu'ils ne les jouent la semaine prochaine. Parce que c'est que Marseille se déplace à l'Union Saint-Gilloise, je sais plus c'est mardi ou mercredi prochain en Ligue des Champions. Et voilà, Thomas Meunier connaît un joueur de l'Union Saint-Gilloise, il a dit il va essayer de les faire courir pour qu'ils soient fatigués ces joueurs de l'OM avant le match de Champions League. Et toujours tiens avec Meunier, il révèle vouloir terminer sa carrière au poste d'attaquant. Lui qui joue défenseur droit du côté de Lille. Je m'étais promis de signer mon dernier contrat professionnel en tant qu'attaquant, de trouver un club qui voulait bien signer Thomas Meunier en tant que joueur offensif. Voilà, il est plus défensif. Donc ça ne va pas être facile à faire, mais je crois qu'il y aura quand même des possibilités de finir sa carrière au poste d'attaquant. Il veut finir en pointe tout simplement. Thomas Meunier. Voilà ce qu'il va dire sur les matchs du jour. On en reparlera demain bien sûr avec les résultats. Aujourd'hui aussi, en ce vendredi 5 décembre, c'est le gros jour, enfin c'est le jour J les gars pour le tirage au sort de la Coupe du Monde, c'est tout à l'heure 18h heure française, donc voilà, donc jour de tirage au sort, rendez-vous 18h, ce qu'il faut savoir, donc 12 groupes de 4 équipes, une équipe par chapeau dans chaque groupe, donc les pays hôtes savent déjà leur groupe, donc par exemple pour le Mexique ça sera le groupe A, c'est sûr, le groupe B pour le Canada et le groupe D pour les États-Unis. Il ne peut pas y avoir deux pays d'une même confédération dans un groupe, c'est-à-dire il ne peut pas y avoir par exemple deux pays européens dans le même groupe, ça ne sera pas possible. Donc sauf pour l'Europe, avec 2 équipes européennes max par groupe, vu qu'il y a beaucoup d'équipes quand même qualifiées en Europe, ce sera seulement les pays européens où ça sera des exceptions on peut dire. Étant les 4 meilleures équipes du classement de la FIFA, donc l'Espagne, l'Argentine, l'Angleterre et la France, ne s'affronteront pas avant d'éventuelles demi-finales. Celles finissent en tête, celles finissent en première de leur poule. Vu que c'est les 4 premières nations au classement FIFA, elles seront protégées, elles peuvent s'affronter que seulement en demi-finale. Elles seront chacune dans une partie différente, puis une en haut, une en bas. Vous avez compris après le système de tableau final. Donc voilà, concernant bien sûr les chapeaux, donc chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, où il reste encore des équipes à être définies avec les 4 barragistes européens, les 2 barragistes FIFA, qui seront dits bien sûr en mars prochain. Donc voilà, c'est ce soir bien sûr le tirage au sort. Tiens, par exemple, la poule des Bleus pour le mondial pourrait ressembler à ça. Ce serait un tirage compliqué avec un Colombie, l'Algérie et un barragiste bien sûr européen qui peut peut-être être l'Italie. Voilà, ça peut être un groupe de la mort, ça peut être un groupe. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de groupe facile en Coupe du Monde. Donc, on verra, parce que de toute façon, ça sera des grosses rencontres, bien évidemment. On parlera de tout ça demain, bien évidemment, quand le tirage aura été effectué. Et Lionel Messi, tiens, avec sa sélection, l'Argentine, donc déjà participe à la Coupe du Monde 2026, il dit, j'espère pouvoir y être. Bon, on pense qu'il n'y a pas de blessure. S'il n'y a pas de blessure pour lui, il y sera, bien sûr, Lionel Messi. J'adorerais participer à cette Coupe du Monde. Au pire, je serai présent sur place, mais ça sera un moment spécial. Une Coupe du Monde est toujours unique. Et pour nous, encore plus, car nous la vivons d'une manière très particulière en étant champion du monde en titre. En gros, je vais me préparer sérieusement. Cette année, je me suis senti très bien. J'ai beaucoup joué. La MLS est une ligue très physique avec énormément de voyages. Je prendrai ma décision au fil des mois en étant sincère et réaliste. Bon, voilà, on pense qu'il va vouloir la jouer, bien sûr, cette Coupe du Monde. Il ne va pas dire un mois avant la Coupe du Monde, non, du coup, je la joue pas. Non, il sera bien là, bien sûr, s'il n'y a pas de blessure. Lionel Messi. Et concernant ses favoris pour la Coupe du Monde, donc il a dit il y a de très bonnes équipes comme l'Espagne, la France, l'Angleterre, le Brésil et l'Allemagne. Bien évidemment, il met ces équipes-là parmi les favoris, comme bien sûr l'Argentine. Tout le monde voulait gagner contre l'Argentine. Et maintenant que nous sommes devenus les derniers champions du monde, l'objectif est devenu plus difficile à atteindre. Mais nous allons nous passer, pas cesser de nous battre. Cela ne fait aucun doute, voilà, parce que c'est que maintenant il a ce statut d'équipe championne du monde et que tout le monde va vouloir, bien sûr, battre l'Argentine lors de la prochaine Coupe du Monde. Et toujours tiens avec Lionel Messi, il parle aussi de Pep Guardiola, il a dit il est unique, l'entraîneur qu'il a pu avoir avant du côté du Barça. Donc il a des entraîneurs extraordinairement bons, mais il a quelque chose de différent. Pour moi, c'est le plus grand de tous les entraîneurs.
Voilà, tout simplement parlant de Pep Guardiola qui appréciera. Et pour finir, tiens, avec cette Coupe du Monde, bien évidemment. Donc la Coupe du Monde 2026 comptera 3 cérémonies d'ouverture, une dans chaque pays hôte. Hein. Donc au Mexique, ça sera Mexico. Du côté des États-Unis, ça sera Los Angeles. Et du côté du Canada, ça sera Vancouver. Donc il y aura 3 cérémonies d'ouverture dans 3 pays différents. Donc les 3 pays, bien sûr, où se joueront, bien sûr, ce mondial. On continue, tiens, on va parler de Lamine Yamal qui sera, bien sûr... une très grande star, hein, bien sûr, de la future Coupe du Monde. Regardez, on a pu voir une photo de lui avec le maillot de l'Espagne, mais version 1994, en maillot vintage hein, qu'il a pu porter. Lamine Yamal. Et toujours, tiens, avec lui, regardez qui était présent hier à l'entraînement du FC Barcelone, Iniesta. Donc Iniesta est venu rendre visite aux joueurs du FC Barcelone à l'entraînement. On peut voir Lamine Yamal, Fermin Lopez, même Pedri bien sûr, Iniesta légende hein, du côté du Barça. Et toujours tiens en parlant du FC Barcelone, Juan Laporta, le président, il a parlé du stade. Hein, le stade pour l'instant il s'appelle Spotify Camp Nou. Voilà, donc le stade ne portera pas le nom de Lionel Messi. Hein, il ne deviendra pas le stade Lionel Messi, le stade Camp Nou. Nous ne jugeons pas cela approprié. Le stade restera le Spotify Camp Nou. Voilà, Spotify un pays très cher, hein, bien sûr, chaque année, hein, je crois que c'est plus de 5 millions d'euros par an, juste pour être marqué avant le stade, enfin le nom du stade Camp Nou. Donc voilà, et en plus, il paye bien sûr pour aussi être sur le sponsor maillot, là, ça dépasse bien sûr les 100 millions d'euros hein, chaque année. Hein. Et toujours avec Laporta, soutien aussi à Rojo. Il a dit, hein, nous devons soutenir à Rojo. On avait parlé il y a quelques jours qu'il a voulu faire une pause, parce que mentalement, ça n'allait pas fort. Donc il a dit, nous devons le soutenir. C'est quelqu'un de très émotif et sensible. Il m'a témoigné sa gratitude et m'a dit qu'il reviendrait motivé. C'est un joueur dont nous avons besoin. Nous n'avons personne d'autre avec ses qualités. Voilà ce qu'il a pu dire sur Araujo. On va parler cette fois-ci du Real Madrid et Ernesto Valverde sur le match face au Real. Hein, que le Real s'est imposé 3-0. Il a dit hein, ça n'a pas fonctionné parce qu'il nous prenait dans le dos et que chaque contrôle de Mbappé était une situation dangereuse. Les joueurs du Real Madrid nous envoyaient régulièrement des ballons longs dans le dos pour profiter de la rapidité de Vini et de Mbappé. N'importe quelle situation de ce genre pouvait se transformer en but. Hein. Bien sûr, nous avons joué en prenant des risques. Contre d'autres équipes, cela peut fonctionner, mais cela n'a pas fonctionné sur ce match-là. Voilà, d'essayer de mettre pression, de jouer haut face au Real. Et du coup, il y avait beaucoup d'espace dans le dos et des joueurs, bien sûr, qui aiment la profondeur, comme Vini, surtout Mbappé. Et ben, ça a été régalade, bien sûr, pour les attaquants du Real. N'oubliez pas que le Paris Saint-Germain ira jouer, tiens, à Bilbao mercredi prochain en Ligue des Champions. Toujours tiens avec le Real Madrid et Kylian Mbappé. C'est vrai que Mbappé peut-être actuellement dans sa version prime parce que comme il en enfile un début là depuis quelques semaines, la presse espagnole glorifie désormais Kylian Mbappé. Par exemple le journal Marca, ils ont dit Mbappé est Cristiano et Ronaldo. Voilà, c'est Cristiano et Ronaldo, c'est Mbappé en gros. Donc voilà, le meilleur joueur du monde, hein, mais le 7e au Ballon d'Or. Ben, voilà. Et le journal AS, hein, le roi Mbappé, il est au niveau du meilleur Ronaldo et même peut-être meilleur. Voilà, donc là vraiment les journaux bien sûr espagnols, hein, vraiment ils sont totalement sous le charme hein, bien sûr de Kylian Mbappé. Et Xabi Alonso tiens félicite lui Mbappé pour sa prestation d'avant-hier, il a tellement été bon, sa connexion avec Vini, ses buts étaient tellement beaux. Voilà, lors du match il a marqué comme un doublé et une passe D bien sûr Kylian Mbappé. Et même Thibaut Courtois il a dit à Mbappé, il est imparable à un moment du match, hein, je me suis dit quelle chance de l'avoir dans mon équipe et de ne pas l'affronter, hein, c'est mieux d'avoir Kylian dans son équipe que d'être contre, hein, bien sûr, surtout quand tu es gardien de but. Bon, sauf contre la France, Mbappé évolue à un autre niveau. Nous profitons beaucoup de son jeu, de son apport, qu'il continue comme ça. Voilà ce qu'il a pu dire Thibaut Courtois sur Kylian. Hein. Et toujours, tiens, avec Mbappé, vu que là, on parle un peu de l'attaquant français. Donc en Liga, Mbappé a inscrit 6 buts depuis l'extérieur de la surface cette saison. C'est pas mal, hein. C'est plus que n'importe quel autre joueur dans les 5 gros championnats européens. C'est vrai qu'il marque beaucoup maintenant. On sait que déjà, voilà, il a pas mal de caractéristiques, bien sûr, la rapidité et tout ça. Et maintenant, il a aussi une caractéristique, c'est de marquer de loin. Ça, c'est un truc en plus, bien sûr, pour Kylian. Hein, déjà 6 buts inscrits en dehors de la surface de réparation. Et Mbappé, pour montrer vraiment qu'il y a une dépendance du côté du Real par rapport à Mbappé. Donc Mbappé a inscrit 57% des buts du Real Madrid cette saison, toute compétition confondue. Plus d'un but sur 2 cette saison du Real a été inscrit par Kylian. Donc 25 buts hein, sur les 44 buts en tout du Real Madrid. Ce Harry Kane fait aussi bien avec le Bayern Munich. Voilà, concernant Kylian Mbappé, il est intouchable bien sûr hein, dans cette attaque du Real. Toujours avec le Real, rien à voir avec Kylian Mbappé, mais plutôt Trent Alexander-Arnold qui s'est blessé. Hein, il a fait une passe D pour Mbappé lors du dernier match, mais contre Bilbao avant-hier, il s'est blessé. Et du coup, nouvelle blessure, sa 3e hein, depuis quand même qu'il a rejoint le Real. Hein, depuis août dernier, c'est déjà sa 3e blessure. Il va louper 2 mois de compétition pour une blessure musculaire. Un musculaire, c'est toujours long. Donc là, voilà, fin d'année, les gars, il est forfait pour toutes les rencontres. Il pourrait revenir peut-être au mois de février. Il devrait louper tous ces matchs-là, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, il devrait louper beaucoup de matchs tout simplement. Trent Alexander-Arnold, encore une galère, il a déjà été longtemps blessé, souvenez-vous, il s'était déjà blessé
je sais plus, je crois, la cuisse, lors du match contre Marseille en tout début septembre, où il a loupé déjà 2 mois et il repart pour 2 mois d'indisponibilité, Trent Alexander-Arnold. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. N'oubliez pas que Carvajal est également blessé, donc actuellement il y a plus de défenseur droit du côté du Real. On continue, on va parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. On apprend aujourd'hui que 14 abonnés historiques du PSG ont eu le Parc des Princes privatisé rien que pour eux. Et le club n'a vraiment pas fait les choses à moitié pour célébrer leur fidélité, pour fêter leurs 40 ans d'abonnement. Ils n'ont pas suivi le PSG depuis qu'ils ont été rachetés. Paris, pas du tout, ça fait 40 ans qu'ils sont abonnés à l'équipe parisienne. Ils ont rejoint le cercle ultra fermé des abonnés historiques du club. Donc dîner bien sûr avec dans le hall joueur, un moment privilégié avec Javier Pastore qui était présent pour l'occasion. Maillot personnalisé dans le vestiaire des pros, entouré des trophées dont la Ligue des Champions serait XXL pour remercier les supporters les plus fidèles du côté du PSG. Voilà, c'est 14 abonnés historiques qui sont abonnés depuis 40 ans, tout simplement, cette équipe parisienne. Donc ils ont été invités bien sûr par l'équipe parisienne. Toujours avec le Paris Saint-Germain, tiens, on va parler d'une très bonne nouvelle, oui, parce que oui, c'est une bonne nouvelle. Achraf Hakimi, souvenez-vous, s'était blessé face au Bayern il y a déjà plus d'un mois. Et il est de retour sur le terrain pour un entraînement individuel. Il a pu reprendre la course, ça a l'air d'aller très très bien. Donc l'objectif pour lui, c'est pas de rejouer avec le PSG là. Enfin oui, c'est de rejouer avec le PSG, mais un peu plus tard. L'objectif pour lui, c'est jouer la CAN bien sûr avec le Maroc qui commence le 21 décembre prochain, là dans à peu près 2 semaines à peu près. Donc voilà, Hakimi est de retour. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour Paris, pour le joueur, pour le Maroc, bien sûr. Le retour du latéral droit. Concernant Désiré Doué, il est également présent à l'entraînement. Donc, retour à l'entraînement collectif. Le Français est absent depuis le 29 octobre dernier suite à une blessure face à Lorient. Et il était de retour à l'entraînement. Bon, il ne devrait pas jouer. Le match demain, Paris demain reçoit l'équipe de Rennes demain soir. Mais on pourra peut-être le voir un peu plus tard, peut-être la semaine prochaine, bien sûr, concernant Doué. Je me sens bien, je me sens très bien. J'ai bien travaillé avec le staff médical. Je n'ai pas de douleur, donc je suis très content. J'ai suivi le processus médical, j'ai fait les soins que je devais faire, tout s'est bien passé et tant mieux. J'espère revenir très vite dans les meilleures conditions. Voilà, donc tout va bien, enfin tout va mieux on va dire pour Désiré Doué, tant mieux. On va parler de Safonov, vous savez c'est la doublure actuellement de Chevalier du côté du Paris Saint-Germain. Et voilà, Safonov est convaincu de pouvoir concurrencer Chevalier, il attend de s'exprimer depuis des mois parce que c'est que Chevalier il est quand même pas mal critiqué depuis le début de saison par rapport des fois à des prestations plutôt moyennes. Et déjà Safonov pourrait gauler demain parce qu'on sait que Chevalier qui a reçu un gros tag de Lamine Camara la semaine dernière, il a loupé les 2 premiers entraînements. Donc mercredi et hier jeudi il n'était pas là. Aujourd'hui vendredi je ne sais pas s'il sera là à l'entraînement. Mais voilà, il y a des chances que Safonov joue peut-être ses premières minutes de la saison demain. Et en privé, il ne s'en cache pas, il s'attendait déjà à jouer plus régulièrement après le départ de Donnarumma. Quand il a vu le départ de Donnarumma, il a dit ça y est, enfin je vais pouvoir jouer du côté de Paris. Et on a pu voir que non, il n'a toujours pas joué, parce qu'un nouveau gardien est arrivé. Un journaliste russe déclare, donc en Russie, les gens ne comprennent pas pourquoi Chevalier joue encore, alors qu'il fait enfin pas non plus des boulettes, il en a fait quelques-unes, mais il n'est pas très rassurant, on va dire, dans les buts. Donc beaucoup estiment que Safonov est meilleur et mériterait d'avoir une chance. La chance pourrait être demain, lors de ce match, comme j'ai dit, face au Stade Rennais. Et au PSG, certains s'interrogent sur la pertinence de maintenir Chevalier au numéro 1, coûte que coûte. On pense vraiment qu'une vraie concurrence avec Safonov pourrait le piquer. Voilà, parce qu'on sait que pour l'instant, Luis Enrique fait totalement confiance à Chevalier parce que Luis Enrique a voulu le départ de Donnarumma et l'arrivée de Chevalier. On sait qu'il a beaucoup d'ego, bien sûr, Luis Enrique. Et voilà, peut-être pour l'instant, il ne veut pas remettre en cause son choix de faire venir, bien sûr, Chevalier. Et peut-être demain, il ne pourra pas gauler vu qu'il est blessé. Et on verra ce que ça donnera, Safonov, pourquoi pas. Parce que oui, il doit au moins gauler un match, Safonov, pour ramener de la concurrence, bien sûr, avec Chevalier, qui est des fois très très limite. Et toujours, avec le PSG, lors du dernier entraînement, donc des consignes sont directement affichées sur un écran géant lors de l'entraînement du PSG du jour, donc c'était hier jeudi, à l'entraînement. Donc voilà, je ne sais pas si c'est la compo lors du prochain match, ça m'étonnerait, mais voilà, en gros... il y a des écrans géants en gros pour dire les tactiques qu'il faut faire avec l'équipe parisienne. Toujours avec Paris, on apprend aujourd'hui, d'après les infos mercato, on va dire que Ayoub Boadi, dans le viseur du Paris Saint-Germain, donc après avoir déjà recruté Lucas Chevalier l'été dernier, et le club parisien voudra attirer un nouveau Lillois. Et le deal pourrait se conclure dès janvier. Paris, on sait qu'en plus Paris maintenant il y a une nouvelle méthode de recrutement, c'est des jeunes joueurs. Il est jeune, il a 18 ans. Paris aussi aime bien recruter maintenant les joueurs français, donc il joue bien sûr avec les équipes de France U20 bien évidemment en équipe C française. Il est bon, il a une sacrée marge de progression. Au milieu de terrain, il peut rentrer dans la rotation avec les João Neves, Vitinha, tout ça. Donc c'est un joueur que le PSG, les gars, fixe totalement. Après Lille, les gars, demandera beaucoup d'argent, bien sûr, s'il venait à se séparer d'Ayoub Boadi. On continue, on va parler cette fois-ci de Lens. Mathieu Hudol, donc défenseur lensois, refuse d'être impacté par le classement de Lens. N'oubliez pas que Lens a
actuellement premier. Ils sont premiers, bien sûr, devant le Paris Saint-Germain. Il a dit on n'était certainement pas attendu à cette place-là d'être premier au bout de 14 ou 15 matchs. Mais il n'y a pas de raison que ce soit un poids pour nous. Il ne faut pas se mettre de pression du côté de Lens parce que Lens est actuellement premier de Ligue 1, bien sûr. On est toujours dans la continuité de ce qu'on veut faire sur cette saison. Maintenant, c'est sûr que le fait d'être leader, peut-être que l'adversaire a une vision différente de nous et on est encore un peu plus attendu, bien sûr. Donc maintenant, on a ce statut qu'on veut garder et ça passe par continuer notre série de victoires. Forcément, ce pseudo-titre de champion d'automne, voilà, champion d'automne, c'est quand tu es champion avant la trêve, bien sûr, d'hiver, là, qui arrive dans quelques jours. Maintenant qu'on est si proche de cette trêve hivernale, on souhaite le garder, voilà, d'être champion d'automne, on va dire. Mais bon, on voit quand même beaucoup plus loin que ça et plus longtemps et on peut rester à cette place, mieux ça sera pour nous. Voilà, donc voilà. Concernant Lens, bien sûr, ils essaient de ne pas se mettre de pression par rapport pour l'instant à cette place de leader qu'ils ont. On va parler d'une équipe en grande difficulté, c'est Nice, qu'on a beaucoup parlé là ces derniers jours avec ce qui s'est passé dimanche dernier avec des joueurs qui ont été frappés. Et la Populaire Sud, donc c'est le groupe de supporters niçois, annonce le boycott des matchs de Nice pour les prochaines rencontres. Ils ont mis un long communiqué, je ne vais pas tout lire, bien sûr, vous pouvez mettre pause ou même aller sur le site officiel de la Populaire Sud Nice et vous verrez ce qu'ils ont pu mettre. Mais par exemple, nous, donc maçons, étudiants, chômeurs, reprenons le chemin de nos familles. Vous n'en faites plus partie par rapport aux derniers résultats qui sont une catastrophe. On irait sur 6 défaites. Et ben en gros, ils ne viendront pas là au prochain match. Je crois que Nice joue ce week-end contre Angers. Ça sera Nice, ils ne viendront pas. Peut-être qu'il y en a qui seront là, mais ils ne mettront pas d'ambiance. En gros, ils boycottent en gros les matchs de Nice par rapport à la situation complètement très critique du club, les résultats aussi, ce qui s'est passé, on sait, la semaine dernière avec, comme je dis, des joueurs qui ont été frappés. Toujours, tiens, avec la Ligue 1, on va parler de la saison prochaine, donc la saison 2026-2027. On apprend aujourd'hui qu'aucun match en semaine en Ligue 1 pour la saison prochaine. Ça sera que des matchs le week-end. Voilà, ça a été dit, il n'y aura pas de match, parce que des fois, il y a des journées de Ligue 1 le mardi et le mercredi. Enfin, souvent, c'était le cas. Donc là, il y aura seulement que les matchs qui se joueront le week-end. C'est également le cas pour la Ligue 2. Par exemple, en début de saison, il y a déjà une journée de Ligue 2 qui s'est jouée un mardi et un mercredi. Donc là, ça sera seulement les week-ends l'année prochaine en Ligue 1 et Ligue 2. Et parce que voici en gros le calendrier complet de la Ligue 1 pour la saison prochaine. Bon, on ne connaît pas encore les affiches, bien sûr, mais on connaît les week-ends en gros. Déjà, la première journée se jouera le 23 août. Mais pas qu'à l'époque, les gars, des fois ça commençait même fin juillet. Donc maintenant c'est décalé même au 23 août. Le week-end, on va dire, du 23 août, tout simplement. Donc voilà, que le dimanche. Bon, ça se jouera pas que le dimanche, ça se jouera le dimanche, le samedi, des fois le vendredi. Voilà, le vendredi soir, il y a toujours une affiche. Donc voilà, concernant, ça se finira le samedi du 29 mai 2027, tout simplement. De toute façon, la journée 33-34, c'est le multiplex. Tous les matchs se joueront en même temps. Donc les samedis soirs. On continue, les gars, on va parler. Tiens, d'une info que j'avais parlé, je sais plus, c'était hier ou avant-hier. J'ai dit qu'Arsenal voulait frapper un gros coup et signer des jumeaux en gros, et ça y est, c'est fait, les gars. Officiel, Arsenal signe Edwin et Holger Quintero, deux jumeaux équatoriens de 16 ans. Le premier est un ailier droit, le second est un milieu offensif. Ça y est, c'est fait, les gars, c'est signé. Regardez, les deux ont signé là, leur contrat du côté d'Arsenal. Voilà, c'est des jumeaux, les gars. Donc ils rejoindront les Gunners à leur majorité quand ils auront 18 ans en 2027, parce que pour l'instant ils ont 16 ans. Ils jouent du côté de l'Independiente del Valle, c'est une équipe équatorienne, donc ils continueront à jouer dans leur équipe dès qu'ils auront 18 ans, comme un peu Stevao qui avait signé à Chelsea. À ses 18 ans, il est arrivé à Chelsea, donc là il est arrivé l'été dernier. Ça sera la même chose pour eux dès qu'ils auront 18 ans. Dans 2 ans, ils arriveront. Du côté d'Arsenal, c'est fait. Voilà, donc je connais pas les joueurs, bien sûr, mais si beaucoup de clubs étaient sur eux, parce qu'il n'y a pas qu'Arsenal qui était sur eux, donc on pense que c'est des sacrés cracks. Toujours avec Arsenal, donc demain Arsenal se déplace à Aston Villa, 13h30, c'est qu'Arsenal, ils ont joué mercredi soir, ils ont gagné 2-0 en championnat, ils jouent dès samedi, dès demain les gars, 13h30, ils n'ont pas eu beaucoup de repos, bon bref, Declan Rice, qui a eu un petit gêne lors du match mercredi soir, il devrait être opérationnel pour Villa, et ça c'est une bonne nouvelle pour Arsenal, donc suite à des inquiétudes sur une potentielle blessure, le milieu anglais a confirmé qu'il se sentait parfaitement apte et qu'il serait disponible pour le déplacement des Gunners à Villa Park. Donc demain 13h30 cette rencontre, il devrait bien être là, Declan Rice. Lui qui aurait pu bien sûr être forfait pour la rencontre. On va parler de Manchester United, on a déjà parlé tout à l'heure par rapport au résultat d'hier, le 1-1 qu'ils ont fait, mais par rapport cette fois-ci au mercato, et il y aura des départs. Donc 4 joueurs de Manchester United sont poussés vers la sortie dès cet hiver. Ugarte, l'ancien parisien, c'est qu'il n'a jamais réussi à s'imposer, également du côté de Manchester. De Kobe Mino qui a besoin de temps de jeu avant la Coupe du Monde, il pourrait partir. Zirkzee et Malacia, ces 4 joueurs pourraient quitter Manchester United dès janvier prochain. Ça peut être un transfert sec, ça peut être un prêt, mais voilà, il y a de quoi de faire de bonnes affaires pour certains clubs, s'il y en a qui sont intéressés par ces 4-là. Des nouvelles de Neymar après son triplé avant-hier, et il a parlé de son futur. Qu'est-ce qu'il va faire Neymar? Donc mon futur, je ne sais pas honnêtement.
J'en sais rien. Il dit je veux d'abord terminer cette saison. La saison, les gars, elle est bientôt finie. Cette saison, elle se finit dans 2 journées. Il reste plus que 2 journées avec son équipe de Santos et c'est fini. Là encore, mi-décembre, c'est fini, bien sûr, la saison du côté du Brésil. Et ensuite, il a dit je réfléchirai. Ma priorité reste Santos. Après, il peut prolonger, pourquoi pas. Il peut prolonger une année, surtout avant le mondial, ou il peut revenir en Europe, on ne sait pas. Mais voilà, concernant Neymar, pour l'instant, il est totalement indécis. Il se focus seulement maintenir son équipe de Santos en première division parce qu'il joue, il joue le maintien tout simplement son équipe. Des nouvelles de Hugo Lloris et c'est officiel, il prolonge son contrat jusqu'en décembre 2026. Il arrive en fin de contrat, décembre, parce qu'aux États-Unis c'est un peu comme au Brésil, vous savez que les championnats se finissent en décembre, et là c'est fin de contrat pour lui, et du coup il replonge d'une année jusqu'en décembre 2026 tout simplement. Il a une autre année en option jusqu'en décembre 2027. Hugo Lloris. Officiel, William Troost-Ekong annonce mettre fin à sa carrière internationale avec le Nigeria. C'était le capitaine quand même de cette équipe, donc très bon joueur les gars. Regardez, il avait quand même été élu meilleur joueur de la CAN 2024. Voilà, donc félicitations à lui. Et en tout cas, c'est avec 82 sélections, c'est fini les gars. Il dit stop tout simplement avec le Nigeria. On continue les gars avec ce joueur. Donc je pense que personne ne le connaît, mais voilà, regardez l'histoire. Donc Hugo Robert, capitaine de l'Iris Club de Croix, donc une équipe de National 3, va se marier le lendemain d'un match de Coupe de France contre Reims. Donc ce mariage a été prévu le même jour que la rencontre, mais grâce à un réaménagement du calendrier par la demande de Marc en Barreul, le match a été avancé au vendredi. Le défenseur risque de se rappeler toute sa vie de ce week-end du 19 décembre. Parce que de base, les gars, il devait jouer ce match historique pour une équipe nationale 3, son équipe face à Reims, une équipe de Ligue 2. Et il devait jouer, en gros, le problème, c'est que le même jour, c'était programmé son mariage. Et du coup, les gars, ils ont entendu ça à la FFF et du coup, ils ont décalé le match qu'il devait jouer la veille. Du coup, il va jouer la veille, le vendredi soir. Et le lendemain, il va se marier. Voilà, concernant tout simplement ce joueur Hugo Robert. C'est déjà bien que la FFF avait voulu bien sûr décaler le match. Non, il n'aurait pas pu jouer tout simplement la rencontre parce que c'était son mariage, bien évidemment. Et toujours, tiens, avec la Coupe de France, nous, modestes clubs de Régional 1, sommes prêts à laisser l'intégralité de la recette du match au Well, afin qu'il ne creuse pas davantage sa dette. Donc, c'est le communiqué du président de Saint-Cyr-Colomb. N'oubliez pas que cette équipe jouera. Jouera contre Lyon, tout simplement Coupe de France, pour organiser le match au Groupama Stadium. Donc Lyon a menacé de ne pas pouvoir accueillir le match programmé le dimanche soir à 21h par Bein Sport, car cela engendrait des coûts supplémentaires. Voilà, c'est ce qu'en gros Lyon, si c'est eux qui organisent le match, ils vont devoir payer. Ils vont devoir payer plus d'argent. Et lui, en gros, c'est le président en gros, de l'équipe de Régional 1. Ils ont dit, eux, ils ne veulent pas accueillir dans leur petit stade. Ils préfèrent jouer bien sûr dans le gros stade de Lyon. Ils ont dit, voilà, on est prêt même à mettre une croix sur la recette et pour que Lyon bien sûr garde la recette et qu'il puisse organiser le match tout simplement à Lyon. En gros il dit que lui qui n'a pas beaucoup d'argent, son club, ils sont prêts à aider même Lyon financièrement pour que Lyon puisse accueillir le match. C'est quand même, on va dire, le monde à l'envers. Bon bref, Ancelotti les gars explique pourquoi il met Mohamed Salah sur le banc, mais pas les 2 derniers matchs il était sur le banc. Salah, voilà, est-ce que maintenant c'est devenu un remplaçant? Peut-être il est un exemple quand il joue et maintenant il est un exemple dans la façon dont il faut se comporter quand il ne joue pas. C'est un équilibre entre continuité et fraîcheur. Tous les joueurs ont une chance d'entrer. Mohamed Salah en fait certainement partie. C'est une bonne chose d'avoir des joueurs comme Mohamed Salah disponibles sur le banc. C'est vrai. Il réagit comme on le souhaite. C'est un professionnel de haut niveau. Il s'entraîne très bien. Il se montre positif envers ses coéquipiers. Mais voilà, actuellement, c'est plutôt un remplaçant. Maintenant, Mohamed Salah du côté de Liverpool. Et pour Jamie Redknapp, cette personne-là, aussi bon que Salah a été, tout a une fin. Donc il dit que voilà, ça y est, Salah... En gros, il va sur fin de carrière et il devient finito. Enfin, c'est ce qu'il dit. Il est impossible qu'il se contente d'être un joueur secondaire dans cette équipe. Voilà, que ce soit en janvier ou cet été, s'il trouve le bon club, je pense qu'il mérite de partir. Si les choses ne se passent pas comme il le souhaite, c'est vrai que là, s'il a ce statut maintenant de remplaçant jusqu'à la fin de saison, on pense que ça là, les gars, non, il ne va pas vouloir refaire la saison prochaine en étant encore remplaçant et il partira certainement. Donc voilà, concernant le joueur égyptien, là, ça lui ramenait un peu une bol d'air, un petit peu la CAN là, qui va les disputer bien sûr avec l'Égypte dans quelques jours. On va parler de Grégoire Ludige, quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, qui a du Palma Show, je ne sais pas si vous connaissez, a tourné ce week-end plusieurs scènes du film Jill United au Moustoir juste avant la rencontre face à Nice, qui à Lorient s'est imposé 3-1. Donc prévu pour une sortie en salle en 2026, ce long métrage devient le tout premier film jamais tourné par le comédien. Et en gros, il a tourné quelques scènes tout simplement avant le match
voilà, dans le stade de Lorient, c'était lors du match dimanche dernier, Lorient contre Nice. On continue avec Habib Beye qui montre son mécontentement sur le report de la libération des joueurs pour la CAN, parce que de base les joueurs devaient être libérés lundi là, donc là le lundi 8 hein, et du coup la FIFA on dit non, donc du coup ce sera plutôt le lundi 15 hein, la semaine d'après qui seront libérés. Et voilà, pour beaucoup de sélectionneurs hein, ça passe pas, et pour l'entraîneur de Rennes il dit hein, c'est incorrect vis-à-vis des sélectionneurs et des fédérations qui sont impliquées dans cette compétition quand vous avez une date qui est entérinée sur le retour des joueurs en sélection et que vous avez une préparation qui est mise en place avec des fédérations qui ont booké des hôtels, des matchs de préparation, et que cette information leur soit donnée aussi tard. Pour moi c'est incorrect, en gros, que la FIFA dit en gros bah non, encore les joueurs seront retenus par leur club encore une semaine de plus hein, donc du coup jusqu'au 15 décembre hein, mais pas que la CAN commence le 21. Donc je ne suis pas surpris de ce qui se passe, parce que c'est ingérence hein, où ce côté on ne peut pas impacter cette compétition au dernier moment en pensant que c'est une compétition mineure. Ça a déjà existé dans le passé. En tant qu'ancien international bien sûr sénégalais, hein, j'ai déjà vécu ce genre de choses où en fait hein, on a l'impression qu'on peut bouger cette CAN quand on veut, on peut la placer où on veut, on peut donner l'organisation qu'on veut, mais ça ne passe pas ainsi sur les autres fédérations ou sur les autres compétitions internationales, parce qu'il dit que voilà, ça aurait été l'Euro ou par exemple la Coupe du Monde. Voilà, s'il y avait une date bien sûr pour que les joueurs rejoignent leur club, enfin leur sélection, voilà, elle n'aurait pas bougé cette date, mais vu que c'est la CAN, il dit voilà, ils ont le droit de changer tout ça. Et bien sûr, hein, ça passe pas du tout, que ça soit pour Habib Beye, hein, même si il n'est pas sélectionneur voilà, d'une nation africaine, mais surtout pour les sélectionneurs, bien sûr, parce que on doit tout changer, bien sûr, ce qu'ils avaient mis en place hein, pour préparer, bien évidemment. La CAN est en fin avec ça aujourd'hui, donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain samedi, voilà, c'est oui samedi, hein, rien d'autre à dire. Et voilà, et moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.